Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle dose d'espace. Et au programme d'aujourd'hui, une lune à anneaux. Mais avant de commencer, j'aimerais rapidement vous inviter à liker, commenter, partager et vous abonner en activant la cloche. Vous pouvez également aller regarder quelques publicités sur YouTube si le cœur vous en dit. Si je vous demandais de trouver une lune, et j'assiste sur une lune avec des anneaux, il y a fort à parier pour que vous alliez la chercher dans un système solaire lointain et exotique. Pourtant, pour trouver ceci, il ne faut peut-être pas chercher plus loin que dans notre système solaire. Certains l'auront peut-être deviné. Aujourd'hui, on va prendre 5 minutes pour parler de Rhea, la lune de Saturne. S'il y a bien une chose dans laquelle notre système solaire excelle, c'est dans la diversité des paysages, des planètes et des lunes qui le composent. En premier, bien évidemment, on pense à la Terre. Mais il y a aussi Mars, l'infernale Vénus, Jupiter et sa grande tache rouge, les géantes glacées d'un bleu somptueux que sont Uranus et Neptune, Saturne et ses splendides anneaux, et toute la panoplie de lunes qui les accompagnent. Je pense à notre lune, bien sûr, mais aussi à Io et ses volcans, Encelade et Europe avec leur eau en abondance, au cryovolcanisme de Triton, mais également à des petites lunes moins connues, comme Rhea, le sujet de cet épisode. Cependant, et vous commencez, je crois, à avoir l'habitude de cette structure, avant de parler de Rhea d'un point de vue physique, on va un petit peu parler de son exploration et de sa découverte, avant de terminer en fin d'épisode par parler de ses anneaux. C'est parti. C'est le 23 décembre 1672 que l'astronome italien Giovanni Domenico Cassini découvre Rhea. Cassini découvrit en tout 4 lunes autour de Saturne, Japet, Rhea, Thétis et Dione. Rhea est nommée ainsi d'après la déesse grecque Rhea, fille de la déesse de la Terre Gaïa et d'Uranus, dieu du ciel. Avec son diamètre de 1529 km, elle est la 9e plus grande lune du système solaire. Elle est, également, la 5e lune en partant de Saturne, après Mimas, Encelade, Thétis et Dione. C'est pourquoi sa désignation est Saturne V. Elle sera explorée pour la première fois par Voyager 1 en 1980, puis par Voyager 2 en 1981. Il faudra, cependant, attendre l'arrivée de la mission Cassini en orbite de Saturne, le 1er juillet 2004, pour que l'exploration de la petite lune commence réellement, et ce, notamment grâce à 5 survols rapprochés que la sonde effectuera. Le premier aura lieu à 500 km d'altitude le 26 novembre 2005. Le suivant aura lieu le 30 août 2007 à 5750 km d'altitude. Le troisième, le 2 mars 2010, et cette fois à 100 km d'altitude. Le quatrième, lui, sera le survol le plus rapproché, à 69 km seulement de la Lune, le 11 janvier 2011. Le dernier, quant à lui, aura lieu le 9 mars 2013 à 992 km, bien que la petite lune ait été étudiée tout au long de la mission Cassini sans, obligatoirement, effectuer de survol. Cassini permettrait ainsi de mieux étudier et connaître Rhea. On sait donc que Rhea est composée principalement de 25% de roches et 75% d'eau. Il est d'ailleurs à noter que Rhea semble être plutôt homogène, puisqu'elle ne dispose probablement pas d'un noyau solide. Il est, d'ailleurs, à noter que certains modèles suggèrent, et j'insiste sur suggèrent, que Rhea pourrait disposer d'un océan d'eau liquide sous sa surface, celui-ci étant réchauffé par la radioactivité de la petite lune. Cependant, cela ne reste que des suppositions, et, il faut plutôt le reconnaître, Rhea est plutôt inactive de nos jours. Elle s'est refroidie et, contrairement à d'autres corps de notre système solaire, sa période active est désormais derrière elle, même si elle en conserve encore quelques traces. Par exemple, il est assez intéressant de constater que les grands cratères, de plus de 40 km de diamètre, semblent absents de certaines régions, indiquant que, il y a approximativement 4 milliards d'années, une activité géologique aurait pu renouveler la surface de la petite lune.
D'autre part, avant de complètement geler, Rhea semble avoir également disposé d'une tectonique des plaques. En témoignent d'anciens reliefs visibles à sa surface. Des fractures sont également visibles dans la glace, témoins de son activité passée. Il existe également une très fine ligne à l'équateur qui pourrait, et je tiens vraiment à insister sur pourrait, être le résultat de la chute d'un ancien anneau. D'ailleurs, en parlant d'anneaux, il va être temps de parler d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre fin des années 2000. Tout commence en 1980, quand Voyager 1 détectera une diminution progressive des électrons émis par Saturne autour de Rhea. À cette époque, le phénomène est mal compris et les mesures sont trop imprécises. Il faudra donc attendre les données de Cassini en 2005 pour que cela soit confirmé. Sans trop rentrer dans les détails, cette chute du taux d'électrons fera alors penser que Rhea pourrait être entourée d'un anneau très fin. Cette atténuation ne peut, en effet, pas être expliquée par l'atmosphère de la Lune, quasiment inexistante et bien trop faible pour expliquer ce phénomène. La découverte fera débat et, en 2006, Cassini photographiera Rhea avec 100 secondes d'exposition, permettant, ainsi, de rendre visible le potentiel anneau. Sauf que, malheureusement, cet anneau ne sera pas visible sur la photo. Bien que celui-ci soit possible autour de Rhea d'un point de vue physique, d'autres phénomènes peuvent expliquer cette chute de la quantité d'électrons, même si, il faut l'avouer, les explications manquent encore. Bien que son existence ne soit donc pas radicalement impossible, il est, hélas, peu probable que Rhea dispose d'un anneau, qui aurait très vraisemblablement dû apparaître sur cette photo. Cet anneau, ou plutôt ces anneaux s'ils existent, seraient trois. Composés d'objets d'une taille inférieure au mètre, ils seraient larges de moins de 5900 km. D'ailleurs, certaines traces de glace d'eau plus récentes à l'équateur pourraient être une trace de la chute de matériaux depuis les anneaux. Dans tous les cas, même si Rhea n'est ni la lune la plus active, ni la plus originale du système solaire, la mission Cassini aura permis de mettre en évidence sa richesse géologique passée, de la cartographier, et d'ainsi mieux connaître cette lune glacée, dont la température oscille d'ailleurs entre moins 170 le jour et plus de moins 200 degrés Celsius la nuit. En plus de la cartographier, la mission Cassini nous aura également permis de découvrir de magnifiques images, que ce soit de sa surface, ou alors avec Saturne en fond, comme ici, ou encore ici avec Titan, et ici avec les anneaux de Saturne en fond. En résumé, Rhea est une lune glacée qui, même si elle n'est pas la lune la plus atypique du système solaire, gagne à être connue. Il reste malgré tout des zones d'ombre autour de Rhea, et il faudra probablement attendre très longtemps pour pouvoir voir les choses avancer. Aucune mission n'est malheureusement actuellement prévue pour remplacer Cassini. C'est donc sur ceci que je vais clôturer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle dose d'espace. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt.